Climbing up to the stars in search of the answers for God and life. Distant planets have your faith in ever after. I lead to the souls inside the map to the labyrinth. Heaven's here on earth. You are the spirit of collective conscience. We create pain and suffering and beauty in this world. Heaven's here on earth. No faith in humankind. No respect for what is earthly. Not an altering belief. Peace, love, understanding. Angels wear skins. People in ordinary lives. Build love, passion, forgiveness, sacrifice. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Nous venons de lire en introduction le psaume 46, qui est dédié au chef des chantres, qui est un psaume des fils de Corée et qui est un cantique. Donc les caractéristiques du psaume 46, une dédicace adressée au chef des chantres, écrit par les fils de Corée et dans la catégorie des cantiques.
Notre Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce et gloire pour tes bienfaits, tes multiples bienfaits envers nous. Nous te bénissons pour cette bonne journée que tu nous as permis de passer sous ta garde. Tu étais là pour nous. Tu as combattu à notre place pour nous garder vivants. L'ennemi a tout fait pour nous détruire. L'ennemi a tout fait pour nous fermer la bouche. Mais tu étais là et tu as permis qu'encore une fois, nous soyons vivants. Nous respirons de par nous-mêmes, nous t'en rendons grâce et gloire. Et nous avons l'opportunité d'être à ce rendez-vous. Puisses-tu, ô notre Dieu, prendre le plein contrôle de ce temps que nous consacrons à l'étude de ta parole. Nous avons besoin de toi pour nous former, nous avons besoin de toi pour nous guider, nous avons besoin de toi pour nous orienter. Car tu veux de nous des serviteurs, des servantes utiles, des serviteurs, des servantes qui portent beaucoup de fruits, c'est ça que tu veux de nous. Aussi, nous nous sommes assemblés, nous nous sommes réunis et nous voulons t'entendre, nous parler, nous dire quoi faire. Bénis chaque participant, ceux et celles qui sont déjà branchés, qu'ils soient bénis, ceux et celles qui vont nous rejoindre un peu plus loin, mais qu'ils soient également bénis, car tu es le Dieu de bénédiction. Merci Seigneur, nous comptons sur toi et nous te disons merci pour ta présence, merci pour la journée, merci pour les minutes, et nous voulons dire avec le psalmiste, béni sois-tu. Oui, l'Éternel, mon rocher, toi qui exerces mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur, ma haute retraite, mon libérateur. Alléluia. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, exalté, maintenant et pour l'éternité. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue. C'est déjà le mercredi 19e jour du mois de novembre. Bien, encore une fois, nous devons à Dieu nos remerciements parce qu'il a permis que nous soyons encore vivants. Donc, nous lui rendons toute la gloire qui lui est due et nous lui disons merci. Nous reconnaissons que c'est grâce à lui que nous pouvons encore vivre. L'activité ou bien la petite pratique que je vous conseille toujours de faire, c'est de faire de l'introspection. Une minute d'introspection, c'est-à-dire vous faites une descente à l'intérieur de vous-même et vous récoltez ou bien vous allez chercher au moins une raison, selon que l'Esprit vous dictera, une raison pour remercier Dieu et au moins une raison pour dire merci à Dieu. Ceci étant fait, eh bien, la deuxième étape de l'exercice, c'est de prendre les mains que Dieu vous donne, vos mains, les doigts qui peuvent bouger, et dites avec le psalmiste, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. On nous fait ça pour contre nous. Levez mains, bye bon Dieu gloire, bye bon Dieu louange, bye bon Dieu remerciement. On nous conscient que les gens qui étaient commencé journée jeudi, mais qui sont en morgue, qu'on y a des gens qui étaient débuté journée, mais qui pas passé. Il y a des gens sûrement qui levé matin, apparemment qui paraissent en forme, mais c'est avec soins intensifs qu'on y a. Alors, nous avons toute raison pour nous dire, bon Dieu, merci, merci,
et merci. C'est comme ça nous souhaitons bienvenue avec nous. Nous comptons vous là et puis nous entré à activité nous, dans rendez-vous nous. Le texte qui servira de tremplin à notre étude pour ce soir, c'est un texte que nous avons mentionné la dernière fois, mais que nous n'avions pas développé. Nous avions parlé de la première, bien la deuxième épître de Pierre, le chapitre 1er, deuxième épître de Pierre, le chapitre 1er, et nous avions mentionné les 11 premiers versets comme étant le passage que nous avions identifié pour notre étude, mais nous ne l'avions pas développé. Ce soir, ce que nous allons faire, je vais faire à nouveau la lecture des 11 versets de ce chapitre et tout de suite après, nous allons voir ensemble le thème que nous avons, c'est-à-dire les clés, des clés pour mieux comprendre la Bible. C'est ça notre thème, des clés pour mieux comprendre la Bible. Vous avez sans doute remarqué, je n'ai pas dit les clés, c'est pas sagesse. Pourquoi, pour qui ça ne pas dit les clés, on dit des clés. Si on t'a dit les clés, c'est à un coup, on t'a dit pas gain l'autre. Pourtant, on tombe d'accord que grand pile auteur qui écrit des livres et qui baille des clés pour monde comprendre la Bible. Donc, pas un seul auteur. Il y a un auteur, il est John Alexander. Si moi, sous ces monde qui fait l'autre étude, ou après, c'est même John Alexander, ça, qui écrit Apocalypse, verset par verset. Et lui-même tout, John Alexander, il écrit un livre pour bien lire et comprendre la Bible. Nous t'ai parlé de Valérie Duval, Poujol, lui-même qui écrit un livre, en pilibal comme titre, 10 clés pour comprendre la Bible. On prend 2 ça seulement, parce que l'on apprend lui-même l'autre auteur toujours, Coyen, qui c'est un théologien, un professeur de Bible également, eh bien, lui-même tout, il écrit sous façon que monde capable lire et puis comprendre la Bible. Alors, c'est pour vous dire que les nous utiliser un manuel ça pas veut dire que pas gain l'autre écrit sous ça. Avec que nous entendons nous sous lui. Nous choisissons parce que les nous fait le choix, nous inspirer de toutes sortes nous sommes mentionnés là, mais nous capables de prendre un chapitre, 2 chapitres, nous inspirer de eux, et nous font mélange de tout pour que ça n'a fait comme présentation, est capable à joindre nous avec un bloc beaucoup plus regroupant, hein, qui inclut plusieurs interventions. J'espère que nous comprenons. Cependant, avant que nous allions dans le développement, ça, on nous relit 2 Pierre chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 11. Votre attention est de mise. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux
qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, nous devenions, ou bien vous deveniez, participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, souligné à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car, soulignez, si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ça, nous l'avions fait, nous avions promis de lire jusqu'au verset 11. Eh bien, c'est ça que nous fait, nous arrêter au verset 11. Nous pas perdu de vue que objectif nous, c'est arriver présenter les livres de la Bible, les 66 livres de la Bible, mais en résumé. Objectif que nous poursuivons, c'est pour permettre que n'importe monde qui suit formation ça ensemble avec nous, ajouter à ça qu'on est déjà, eh bien, on va pas mesure pour présenter Bible là à n'importe qui, mais dans un temps qui pas besoin d'un paquet de temps. Parce que n'a présenté en résumé et ou même bon côté pas on va présenter le tout en résumé by n'importe qui. Ça c'est l'objectif. Maintenant, pour nous capables d'atteindre l'objectif ça, nous dit on tombe d'accord que finalement qui ça la poursuivre,
ça n'a poursuivre, c'est arriver à faire ça nous tarélé l'interprétation de la Bible. Parce que, nous dit plus qu'une fois déjà, la Bible est un livre qu'il faut à tout prix interpréter. Ou pas capable de lire la Bible sans ou pas formé pour qu'on comment on interpréter. Alors, nous dit, pas grand monde, nous-mêmes aller plus loin pour nous dire, qui pas fait une interprétation de la Bible. Même si on fait de manière ou petit genre ignorante, elle dit ignorante là, ignorance relative. Ça veut dire ou pas de opportunité pour faire études avancées, ou pas d'aller dans l'école biblique, ou pas un monde qui a un gros bagage intellectuel, c'est pas là le problème, non, mais nous dit consciemment ou pas, tout le monde interprète la Bible en façon. Alors, objectif que nous gagnons devant nous-mêmes, travail que nous avons fait ensemble, son travail pour nous dire, en nous, ouais, qui ça qui est capable de faire pour nous mieux interpréter. C'est le comprendre. Pour nous mieux interpréter. Ça veut dire pour nous interpréter plus bien. Et voilà pourquoi nous répétons plusieurs fois, on tombe d'accord, gagner monde qui penchait sur question, depuis un pile temps déjà. Et plus nous avancé, nous avons un monde qui penchait sur problème interprétation. Ils tombé d'accord pour dire que grand pile monde qui lit la Bible, mais qui mal interprété. Et ils sont d'accord que les mauvaises interprétations qui fait de la Bible, ils dit sont catastrophes. C'est très dangereux. Nous-mêmes répétons que dans l'Église catholique, dans l'ancien temps, avant surtout la réforme protestante, eh bien, l'Église catholique a carrément interdit la lecture de la Bible aux laïcs. Parce que je t'ai dit que si un laïc pas d'information, et puis il fait mauvaise lecture de la Bible, et puis il commence à interpréter son danger. Alors voilà pourquoi moi été fait commentaire pour me dire nous, même les nous-mêmes nous dit bon Dieu merci, parce que la réforme protestante, il y a un bagage qu'il fait pour nous, c'est que lui ouvert porte là à tout le monde pour lire la Bible et puis pour même interpréter sous la base que l'Esprit bon Dieu qui est en nous, c'est plus gros interprète qui gagne. C'est plus gros professeur qui gagne. Donc, nous tombons d'accord que c'est la vérité, c'est la Bible. Parce que la Bible a dit, pour tête li, Jésus te dit, quand l'Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, son professeur lié. Le Saint-Esprit, son professeur que lié. Il prend monde qui pas même fait un certificat d'études primaires, et puis il a connaissance de la parole de Dieu, connaissance de la Bible, etc. Alors voilà pourquoi on tombe d'accord, même là nous prenons des manuels n'a servi pour nous dire des clés pour l'interprétation, pour la compréhension de la Bible, mais on tombe d'accord que ça nous utilise, c'est pas une liste que nous sommes capables de dire qu'il y a une liste exhaustive. Là, nous avons dit exhaustive, nous avons dit c'est lui-même seul qui existait, pas rien l'autre encore. Alors, à ce moment-là, on dirait que la liste est exhaustive. Mais nous venons de dire qu'il y a plusieurs bouquins qui écrits sous la Bible, sous la lecture de la Bible, sur comment comprendre la Bible, sur comment interpréter la Bible, quand pile auteur qui écrit. Donc, on nous dit que liste là, il y a encore demeuré une liste non exhaustive.
Ça veut dire que l'autre monde qui continue écrit. Alors voilà pourquoi on nous dit à soi, pour nous capables d'aller tranquillement dans la clé que vous suggérez pour la compréhension de la Bible, parce que c'est ça notre objectif. On nous dit, pour étude, nous mettons en deux blocs. Deux blocs. Donc, on a reparti les clés, parce que c'est ainsi que j'ai fait le plan pour nous ce soir. On a mis clés, mais en deux blocs. Premier bloc, là, on nous dit, nous t'as mis dans la catégorie de clés d'origine spirituelle. Clés d'origine spirituelle. Donc, quelque chose compatible avec ça, nous comprenons tout. Là, nous parler de clés d'origine spirituelle, eh bien, nous mettons, ouais, ça qui est relevé de l'esprit. Bien entendu, là, nous parlons de spirituel, en nous entendons comme étudiants de la Bible, le mot spirituel, il a une connotation un peu plus vaste que peut-être façon nous qu'on penser. Il y a des gens qui parlent de spiritualité, il y a juste des gens qui ont bon Dieu, il y a des gens qui ont servi bon Dieu, etc. Mais en nous entendant comme étudiants de la Bible, le mot spirituel lit beaucoup plus vaste que ça. Il englobe notre foi en Dieu, il englobe ça nous connaît d'origine qui sortit dans bon Dieu, il y a une spiritualité à tout, mais qu'on ça tout, là nous parler de spiritualité, eh bien, il relevé également de ça nous l'intellect. Si nous prenons un poète comme exemple, il doit lever et puis il doit écrire des livres et puis il y a une sorte d'inspiration pour l'écrire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il doit écrire sur le monde, il écrit sur bête, il écrit sur la nature, il écrit sur Dieu, etc. Ça veut dire son inspiration, mon n'a gagné tout quand même. Donc, ça veut dire ça, il est relevé de l'esprit également. Donc, c'est également de la spiritualité. Alors, connotation, par nous tout, nous venons ajouter que au niveau de spiritualité, lui-même, c'est par rapport à ce que nous savons, mais au sujet de Dieu. Et c'est lui-même que nous relève l'inspiration que bon Dieu baille à nous-mêmes, les nous chita, les nap dormi, les nap marché, les nap li la Bible, les nap parlé, les nap prêché, les nap enseigné, ça veut dire bon Dieu ban nous maintenant un niveau de spiritualité et puis le mot pour le dire, c'est lui-même nous l'inspiration. Également, nous dit qu'inspiration pour l'homme qui est capable d'écrire des choses, comme un poète, un poème, a écrit, mais une inspiration qui sortit dans bon Dieu. Et l'homme en général, il gagne au niveau d'inspiration. Et c'est ça que fait mon n'a pas écrit, l'a décrit, l'a parlé, l'a développé. Et pour moi, de mes côtés, moun ça aller côté l'apprendre bagaille ça yo. Ou tandis vous parlez de l'oratoire, vous parlez de herméneutique, vous parlez maintenant de comment présenter, etc. Donc, un paquet de bagailles qui vivent. Alors, on nous dit, à nous-mêmes, à Soya, que en tant qu'étudiant de la Bible, on nous dit deux choses. Pour nous-mêmes, clé. D'abord, c'est quoi le mot clé? Pour qui ça? Un auteur écrit, et puis il dit 10 clés pour comprendre la Bible. Ça, c'est Valérie qui dit ça. 10 clés pour comprendre la Bible. Pour qui ça employer le mot clé? On pose des questions. Pour une réponse. On nous prend d'abord, si nous apprenons un dictionnaire pour nous définir le mot clé, eh bien, c'est un outil, sont des instruments qui permettent que
nous ouvrir un bagage quelconque. Ça nous prend une clé pour ouvrir la porte de la voiture, et c'est vrai. Ça prend une clé pour ouvrir porte caille là, vous d'accord avec ça? Ça prend même une clé, les acheter un appareil, et puis si vous voulez, vous dit, vous mettez sous clé, ou vient adopter un code. Et si appareil là devant, puis gros malek ta cabrivé, ça arrive souvent, c'est là où tu mettez computer avec un code, où tu bali une clé, et puis qu'on a oublié code là, oublié clé là. J'espère que nous suivons tranquillement. Alors, l'oublié clé à qui gros problème qu'on gagne, c'est que ou pas capable d'accéder à computer, ou pas capable d'accéder à automobile là non plus. Parce que vous te descend, ou barrez porte là, à clé, et puis clé a perdu. Alors, si vous pas une clé, vous êtes obligé à relayer un serrurier, et puis vous font clé pour vous, oui ou non. Donc, clé a, dans un sens, de manière littérale, eh bien, c'est un instrument, c'est un outil qui bon accès soit à un espace interne et intérieur, oui, l'intérieur de la voiture, l'intérieur de la maison, l'intérieur de l'instrument qu'on utilise comme computer. Donc, clé living littéralement un instrument d'accès. Eh bien, c'est peut-être dans l'esprit ça que mon cap écrit et puis il dit qu'il y a clé tout pour capable de comprendre la Bible. Il y a des clés. C'était pour le dit, si vous pas utiliser clé ça, eh bien, ou pas capable de comprendre la Bible. Et danger gagné si ou pas réussi à gagner une compréhension minimale de la Bible, eh bien, il n'est pas possible, m'a reprendre, il n'est pas possible pour faire une bonne interprétation de la Bible. Et les pas font bonne interprétation de la Bible, dernière étape là qui c'est l'appropriation de la Bible. On reprend 3 étapes qui sont importantes pour la Bible, le lecteur de la Bible. Il y a la compréhension que nous gagnons d'un texte que nous lisons. Deuxièmement, quand nous comprenons le texte, eh bien, il nous devient beaucoup plus facile de faire une meilleure interprétation. Et nous reprendre qui s'appelle l'interprétation par définition, c'est l'action d'expliquer. C'est l'action de rendre clair ce qui paraissait obscur auparavant. Alors, lors les Bibles, il y a un doigt noir pour vous, il y a un doigt sombre pour vous, tandis que si vous joignez les clés qu'il faut, eh bien, vous êtes capable de finir par comprendre et vous êtes capable de faire une meilleure interprétation. À nous pas tête nous mentir, il n'est pas donné à tous la capacité d'interpréter et de faire une bonne interprétation de la Bible. Et ça, on a fait ensemble sans orgueil, avec toute humilité, mais que nous rendons compte, que nous conscients de tout. Malheureusement, je vous dis, n'a dit bagaille qui capable peut-être, sont pas d'accord sans tout à blesser, mais malheureusement, il y a des gens qui arrivent dans le rang de pasteur, il y a des gens qui arrivent dans le rang de moniteur, monitrice, il y a des gens qui arrivent dans le rang d'évangéliste, mais malheureusement, la compréhension que vous avez de la Bible, eh bien, il y a des bagages qui manquent pour eux, et c'est ça capable d'empêcher que vous fassiez une bonne interprétation de la Bible. Nous t'ai dit plus qu'une fois, si vous allez dans l'école biblique,
dans séminaire, côté à dispenser une formation, mais à préparer pour utile à l'église là, ou bien à dénomination, et bien, autour qu'on est que, il a fait ça nous de l'endoctrinement. Il a pas appris nous doctrine l'église là. Il a pas appris nous la croyance, le credo de cette dénomination. Et ça va bien que mon capitaine de blanc comprenne. Si dans l'église de Dieu, eh bien, vous passez 3 ans, 4 ans dans le séminaire, même si vous permettez qu'on apprenne l'autre bagaille tout, mais fondamentalement, base là, c'est qu'il n'y a pas appris nous, ça a un rapport avec doctrine, avec croyance là, avec pratique là, parce que avant tout, il y a formé ou pour venir utile à une dénomination que l'église de Dieu. On doit multiplier l'exemple en tout. Et si mon allait étudier dans le séminaire baptiste, même si vous ouvrez porte là, vous allez l'autre formation, mais à la base, où tout connaît que formation la recevoir, son formation qu'a préparé d'abord pour plus qu'on est sous dénomination, etc. Vous mettez pour n'importe quel autre exemple. Cependant, il y a côté tout qui est plus ouvert, et qui fait ça nous relayer une introduction générale. Introduction générale là qui s'allie lui-même. Il fait partie de ça qu'on a fait là comme effort. Parce que si peut-être pas que j'entendais dans la bouche, nous sommes diplômés d'un séminaire en Haïti, mais genre de formation en introduction à la Bible, genre on a présenté là, nous n'avons pas d'opportunité pour faire comme ça. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas quelque chose que nous avions eu l'occasion d'apprendre comme tel, mais pourtant, aujourd'hui, il y a un bagage qui est tellement vital et que nous remarquons, eh bien, même dans le séminaire à côté nous étudié, je me tape pas là avec le doyen de ce séminaire, qui était un collègue que nous avons fait admission nous ensemble dans le séminaire ça. Et je dis à c'est lui-même qui, comme le doyen de ce séminaire, eh bien, il te rend compte, nous t'es tombé d'accord, combien que c'est une nécessité pour que dans le programme formation séminaire ça a tout, puis on t'a mis ça dans une formation en introduction générale à la Bible, à savoir, là où les Bibles là, c'est pas faire de doctrine qui a rapport avec Pentecôtiste qu'on va l'apprendre, avec Baptiste qu'on va l'apprendre, mais il y a des questions que nous devons capables de poser à tête nous pour nous une formation plus large. La question des contextes, les contextes de la Bible. La question pour nous parler maintenant, les genres littéraires, la bonne lecture, la bonne observation, etc. La bonne interprétation de textes sacrés. Eh bien, encore là, ce sont des choses qui ne sont pas inscrites dans tout séminaire. Mais je vous dis à nous que tranquillement, si vous observez, au niveau presque de toute l'Église, il y a un besoin, il y a une mouvance, une action que nous avons constatée, et bien, on va besoin que ce soit dans le message, que ce soit dans l'école du dimanche, que ce soit moniteur, monitrice, on va besoin plus de monde, ils mettent en phase sur la formation, beaucoup plus générale. Et c'est ça que fait grand pile l'Église, vous entendez de temps à autre, il a annoncé des séminaires, il a fait un séminaire sous tel bagaille, tel sujet, et il y a opportunité non seulement à dirigeants pour repasser ça qu'on est, ajouter sur ça qu'on est, parce que n'importe entreprise sérieuse, eh bien, il est obligé de faire ça, nous, la formation continue, nous, comme ça. Ça veut dire qu'on travaille dans n'importe bonne entreprise, de temps en temps, il faut participer dans un séminaire, ou prendre formation, ou prendre base. Eh bien, il en est de même de la Bible, parce que je vous dis, à me répéter plus d'une fois, la Bible, son livre, que n'a interprété en 2025, mais son livre qui écrit qui a environ 1500
années depuis sur le marché, il était écrit dans des contextes vraiment différents par rapport à aujourd'hui. Il était écrit maintenant pour des gens, dans le premier temps, qui sont totalement différents par rapport à nous-mêmes aujourd'hui. Tandis que, qui ça nous fait? Nous fait même Bible là, c'est lui nous utiliser et puis nous appliquer dans nous-mêmes comme faisant maintenant le guide, comme étant notre guide, notre boussole. Alors, au compte qui ça capable passer? Si nous pas mettez nous pour nous parer, si nous pas mettez nous pour nous préparer, si nous pas ranger comme nous pour nous ajouter sur ça, nous connaît et apprendre tout que interprétation évoluer. Et c'est ça que fait nous répéter que, en tant qu'étudiant de la Bible, on entend parler des spécialistes de la question, de l'interprétation. Leur parler de théologiens, mais sont spécialistes sur Dieu. À savoir que son monde qui a fait des études, et puis il dit, m'a étudié par rapport à ça qui a rapport avec mon Dieu. Besoin connaître Dieu, besoin comprendre ni, besoin apprendre sous lui. Donc, on vient entendre bon faire baccalauréat en théologie, il fait maîtrise, il fait doctorat en théologie, mais au contraire, ça me noté, et ça m'a donné pour Kimbeli, c'est que malgré tout ça n'a dit, baccalauréat en théologie, maîtrise en théologie, doctorat en théologie, mais on nous tombe d'accord que jusqu'au côté n'a parlé en 2025, Bible arrêté un livre qui a un paquet de bagailles que moun pas réussi fin comprendre ni net. Si vous voulez me reprendre samedi, je vais reprendre ni pour vous. En 2025, il y a des gens qui font baccalauréat, doctorat, maîtrise en théologie, et vous attendez un pasteur, c'est moun pas nous, nous avons le respect pour lui parce que nous connaissons connaissance de tout, et nos études bibliques que nous avons fait en semaine, et il y a des questions que nous avons écoutées, que quelques étudiants ont posées, et le pasteur a été obligé d'avouer que il y a quelques bagailles, et les nous va arriver dans le ciel, c'est les bon Dieu va avoir nos réponses pour eux. Ça fait ça, c'est parce que li gen doit gen pile connaissance que bon Dieu bali, académique, connaissance, inspiration, tout que bon Dieu bali. Mais pourtant, li d'accord tout que nous limiter dans connaissance nous. Alors voilà pourquoi on nous tombe d'accord que les clés dont nous parlons, ce sont avant tout des clés que vous suggérez pour une meilleure lecture, une meilleure compréhension de la Bible, mais qui peut aboutir à une meilleure interprétation. Deuxièmement, et troisièmement, une meilleure application. Vous connaissez là où on lit la Bible sans ou pas prendre étape ça yo. Répétez-le pour moi. Bonne compréhension qui a commencé avec la bonne observation. Deuxième étape là, la bonne interprétation qui peut être basée sur votre bonne compréhension d'un texte. Et troisième étape là, c'est l'appropriation d'un texte par rapport à l'interprétation qu'on a fait de lui-même. Ça veut dire, moi, bien observer, l'aime bien observer, me comprendre, l'aime comprendre, moi, interpréter plus bien, et l'aime interpréter plus bien, qu'on y a capable d'appliquer. Ça que l'application, c'est l'aime apprendre, même passage là, et puis il me dit, passage, ça a été écrit pour juif là, il était écrit en l'an 150, lit applicable dans la vie, moi-même, Josué Saint-Hilaire, qui vivent en 2025. Nous relèvons ça, faire de la bonne application. Il y aurait le tout de l'appropriation. Appropriation. Après, approprier au texte là. Ou mettez le tout pour dire, ou fait de lui-même, objet par où, ou fait de lui-même, ça qu'on prend comme base. Alors, on nous dit, comme étudiant de la Bible, gagner 2 blocs, nous dit, au sujet des clés. Dans le premier bloc, on ça mettait que un bloc, et puis qui regroupait environ 4
clés là-dedans. Un bloc qui impliquait 4 clés là-dedans. Et premier bloc ça, comme on relève, étant m'a préparé étude là, moi relève un bloc, mais d'origine spirituelle surtout, et spirituelle par rapport à ça me dit du mot spirituel, qui c'est ça nous connaît par rapport à l'inspiration que Dieu donne. Alors, bloc ça, moi reprendre et puis me dit qu'il y a environ 4 bagailles là-dedans. Premièrement, il y a la foi. Deuxièmement, il y a le Saint-Esprit. Troisièmement, il y a l'inspiration. Et m'obliger à mettre inspiration, même côté avec Saint-Esprit. Ma reprendre. Dans le premier bloc, là, moi, dit clé que croyant besoin pour comprendre la Bible. Premièrement, la foi. Deuxièmement, Saint-Esprit. Troisièmement, inspiration qui marchait ensemble avec elle. Et puis, quatrièmement, l'humilité. Pour qui ça nous dit la foi, c'est clé pour comprendre la Bible. Dans une intervention que nous avons fait dans le jour passé, nous avons dit ça, nous ne pas mettre par ordre chronologique. Nous dit, si nous devons mettre par ordre, première clé pour nous dire, c'est le Saint-Esprit. Vous savez ça? Le Saint-Esprit, pour qui ça nous dit Saint-Esprit? Parce que Jésus, il t'a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. En parlant du Saint-Esprit. Mais Jésus continue tout pour dire, quand il sera venu, il convaincra les hommes de péché, de justice et de jugement. Ça, c'est job Saint-Esprit. Donc, ouais, Saint-Esprit a un rôle important dans ça nous devenus comme croyants. La convaincre nous, ça a rapport avec péché, la convaincre nous de sacrer la justice, la convaincre nous de sacrer le jugement, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Alors, ça veut dire le Saint-Esprit devenu dès lors la clé principale que tout le monde a dû gagner pour capable comprendre les Écritures, pour lire la parole, et puis pour capable comprendre la parole, ça vous prend le Saint-Esprit. Et puis tout de suite après lui, nous ajouter l'inspiration. C'est comme d'adou, le Saint-Esprit avec l'inspiration, il y a corollaire. Ils travaillent ensemble. Le Saint-Esprit et l'inspiration, ils fonctionné ensemble. L'Esprit a inspiré. Il y a des paroles nous lit et puis nous pas jamais comprendre ni si bon Dieu pas nous le Saint-Esprit pour ban nous une lumière sous lui. Et ça nous dit, nous pas quitter sans nous pas dire sous besoin de référence pour capable comprendre l'importance de l'inspiration et du Saint-Esprit pour une compréhension d'un texte de la Bible. Nous prenons exemple, première portion, on lit avec la semaine dernière, dans l'entretien de Jésus avec le nommé Nicodème. La Bible présentait Nicodème comme un homme instruit, un chef des Juifs, et dans un langage beaucoup plus intellectuel, là, il y aurait un érudit. Un homme qui a connaissance. Cependant, démonstration que nous gagnons pour nous illustrer ça n'a dit, c'est là nous voyons Jésus qui a évangélisé Nicodème. En répétez-moi, Jésus
qu'a évangélisé Nicodème. Premièrement, Nicodème allait de nuit côté Jésus, il y a interprétation sur ça à tout. L'arrivée côté Jésus, ils font une déclaration quand même, qui est important. Il semblait que d'accord que ils reconnaissent une certaine forme de divinité qu'a Jésus, parce que le père dit personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui, etc. Donc, ils ont flash quand même. Ils ont une inspiration quand même. Mais pourtant, lorsque Jésus a continué, pour Jésus présenter l'évangile que lui-même l'a partagé avec lui, Jésus parle dit Nicodème, laisse-moi te dire, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Alors, qui ça que nous pouvons arriver, c'est côté Nicodème prend langage Jésus à nous dire, vous songez? Nicodème prend au sens littéral. Il prend au sens biologique. Il prend au sens physique. Et c'est réponse que le Jésus a fait nous comprendre ça. Là, il dit Jésus, mais écoutez, il y a des gens qui viennent dans l'âge côté mieux là. Est-ce qu'il y a une possibilité pour entrer dans le sein maman moins pour me faire encore? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? C'est ça, Nicodème te prend comme le langage de Jésus, à savoir si un homme ne naît de nouveau, naître de nouveau, naître encore. Alors, là, Jésus a donné Nicodème explication, et moi, après comment Nicodème vient saisir tendez, Jésus peut dire non, ce qu'on dit, c'est pas ça me dit, ma baoule non l'autre façon. Laisse-moi te dire en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais tu as écouté un pasteur qui a fait une étude, encore là, respect pour lui, parce que moi, je connais que c'est une qui fait des études avancées tout, mais lui-même, il retirait interprétation, à savoir que moun pata doit dit que non, ça Jésus dit à Nicodème, non, pour nous dire que c'est deux baptêmes Jésus parlait. Vous songez dans le commentaire des faits, moi t'ai dit, ça Jésus dit à Nicodème, non, il y a des gens qui doivent utiliser pour dire Jésus enseignait deux sortes de baptêmes. C'est moi qui ai fait commenter ça. Moi t'ai dit que là, dit si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alors moi-même, moi t'ai fait un commentaire, me dit, même les lipas collés dans le ciment, mais c'est une interprétation. Par exemple, oublier une interprétation est une interprétation. Et toujours il y a place pour plusieurs sortes d'interprétations. Étudiants de la Bible, il faut nous comprendre ça tout. Moi-même, moi t'ai dit, par rapport à ça, Jésus dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Moi, dit Jésus, il bail base pour les gens qui t'a essayé de faire doctrine avec la doctrine du baptême d'eau par rapport au baptême du Saint-Esprit. Mais pourtant, le pasteur Sam Taptalia, qui est un docteur, mais lui-même, il t'a fait connaître que c'est pas vrai, c'est pas ça. Bon, c'est pas moi le détendait, mais c'est son interprétation. Est-ce qu'il me doit respecter? Bien sûr. Mais moi-même tout, moi ouais que gain base pour ça me dit à tout, il t'a fait place. Mais lui-même catégoriquement dit non, et après que il servi avec des passages bibliques pour expliquer de l'autre façon. Je fais mes parenthèses ça, c'est pas ça qui est objet de voir soya, mais juste pour nous-mêmes comme étudiants de la Bible, pour nous tomber d'accord que l'interprétation de la Bible, c'est un bagage qui est très, très, très demandé pour faire attention. Et c'est pour raison ça, nous-mêmes, comme on toujours dit nous, les n'a interprété un passage, puis nous jamais comprendre que nous gagnons la vérité absolue. Non, notre interprétation, même les nous pas d'accord avec l'autre monde, mais c'est pour nous gagner assez d'ouverture d'esprit pour nous capable d'entendre un monde qui ouais ou l'autre façon, qui interprète une autre façon. Et c'est nous bien comprendre. Alors ça, c'est un bagage que nous dit
pour permettre qu'on pas goumer avec moun, bataille avec moun, parce que d'abord, moi, répéter li, l'on tombe dans le domaine de la théologie, si vous fréquentez une université, par exemple, on va voir que dans la faculté pour mettre branche théologie, mais c'est même côté où mettez la philosophie également. Donc, c'est pour vous dire que avec la théologie, il y a une idéologie, il y a un développement de façon de voir, façon de penser, etc. Donc, nous-mêmes, il faut nous comprendre tout ça. Malheureusement, nous avons des gens qui doivent batailler avec nous pour une interprétation. Chaque monde a interprété par rapport à croyance, par rapport à doctrine, par rapport maintenant à ça, il veut faire passer tout comme objectif. Mais l'information, ça nous dit, en nous tendait tout son, même les nous pas d'accord, mais en nous ouvert tête nous tout pour nous apprendre, tendez l'autre monde, opinion et tout, parce que c'est pendant l'attendé, n'a augmenté connaissance nous, et n'a maintenant fait la part des choses. Les Béréens, c'est bon nous belle leçon tout. Les Béréens, qui ça a été fait? Le fin tendé, soit pasteur ou bien moniteur qui a annoncé, qui a formé, yo du Béréen, tu es obligé d'examiner tout ça, tu es tendé, pour être capable d'assurer que ça attendait, et bien, l'exact. Eh bien, l'arrivée tant toujours dire pour nous-mêmes, pour nous, ouvrir que nous, selon Jean bon Dieu permet nous, ouvrir l'esprit nous tout, parce que, moi, répéter le plus d'une fois, l'évangélisation aujourd'hui n'est pas aussi facile qu'en 1800, en 1900. Là, nous t'es fait, nous t'avons grandi, nous t'avons vivre dans des conditions peut-être sociales beaucoup plus limitées, et bien, pour nous évangéliser le monde, fais-moi songer comment. Vous avez besoin juste de dire, monde ne sont pas convertis. Diable a mangé ou. Si je ne pas prier avant, à fois passer mal, frisé, à faire brise sur cette carrière-là, etc., etc. Et ça te suffit pour faire mon mettre à genoux, pour te prier avec. Mais je dis, pour nous présenter l'évangile, c'est pour nous connaître que d'un côté nous y est, il y a toujours besoin de présenter l'évangile à nous, à tout le monde, mais c'est pas sous base frisée, c'est pas sous base diable à manger, mais c'est une question de monde a besoin de salut, le salut de l'âme. Et laisse ça, même Jean l'apôtre Paul te dit, je me dois aux savants, je me dois aux ignorants, etc. C'est pour nous connaître tout que l'évangile, nous doit à monde qui connaît. Et nous devons tout à monde qui manque connaissance. Donc, c'est l'évangile qui doit l'évangile pour tout le monde. Et nous devons répéter pour tête, nous pas devons faire de l'évangile là, une place côté réservé à monde que nous qu'on dit longtemps, tête marée, monde qui pas connaît. Non, l'évangile nous est pour monde qui qu'on lit, il pour monde qui pas qu'on lit. Il pour monde qui fait des classes avancées, il pour monde qui pas fait classe avancée. C'est l'évangile pour tout le monde. Parce que le salut, il a un rapport avec tout le monde, peu importe rang social, conditions sociales, l'évangile a une place pour. Alors, pour ce faire, c'est pour nous connaître qu'il y a deux sortes de clés. Nous sommes dit, il y a une clé qui est relevée de, ça nous relève clés spirituelles, et là-dedans, comment nous relève la foi, c'est une. Le Saint-Esprit, c'est une. L'inspiration, c'est une. Là, nous lisons dans Hébreux chapitre 11, il déclare carrément, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alors voilà pourquoi il y a une clé que nous besoin pour nous comprendre la Bible. Il faut nous faire Bible à confiance. Il faut nous avoir foi que parole n'a plié à ces paroles qui sortent dans la bouche de Dieu. Il y a des gens qui disent, oui, mais c'est quoi c'est frère tel? Nous répétons ça plusieurs fois. Oui, c'est frère Pierre qui écrit, c'est frère Paul qui écrit. Nous pas capable mentir sous lui, c'est eux-mêmes qui écrit, mais ils écrit sous l'inspiration que bon Dieu ba yo. Le Saint-Esprit ba yo inspiration. Voilà pourquoi, que vous voulez le coup, pas voulez, si nous pas fait foi à la parole de Dieu, n'a pas capable interpréter et nous pas capable comprendre non plus la Bible. Donc la foi
est nécessaire. Et dans même Hébreux chapitre 11, là tout, il dit, la foi vient de ce qu'on entend, nous soulignez là, ouais, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi sortit dans ça, ou attendez, et ça n'attendait, les sortit dans parole bon Dieu. Alors, si vous faites bon Dieu confiance, parole li a un guide pour vous, et l'a déjà utile, l'on après interpréter, l'on comprendre. Deuxièmement, nous dit Saint-Esprit, c'est plus gros boss là, cap Edo fait travail ça, ou besoin Saint-Esprit. Donc, lecteur de la Bible, pas mettre en tête quoi, capable de comprendre la lecture de la Bible, même j'en comprendre un texte philosophique, même texte philosophique là tout. Mais pour comprendre un philosophe, pour comprendre un poète, mais ça prend un moment pour comprendre ça le veut dire. Eh bien, la Bible encore plus. Pour comprendre la Bible, ça nous prend l'Esprit de Dieu, ça nous prend l'inspiration que bon Dieu baille, peu importe votre niveau de connaissance. Alors, dans le premier bloc, là, nous dit, il faut nous la foi dans bon Dieu, il faut nous le Saint-Esprit, bon Dieu, présent dans la vie, nous, quotidiennement. C'est lui qui a pourvu nous sous un pile bagaille. Il faut nous humilité tout. Pour qui ça, humilité? Par exemple, m'a parlé de pasteur Sam dans des cas qui font très belle étude, et puis qui avouait que malgré toute connaissance que moi gagne, bon Dieu, bon moi, que me prend souvent l'école, etc., mais il y a des bagages que moi-même, moi, pour qu'on capable de répondre nous, yo. Ça montre que son forme d'humilité, côté moun nan d'accord, que le connaît en pile bagaille, mais pourtant, tant que Paul t'a dit, nous connaissons en partie. Alors, pas d'orgueil, pas de monde qui a frappé l'estomac, pour faire connaître que nous connaissons toute bagaille. Ce serait mentir à nous-mêmes. Parce que nous connaissons, mais nous connaissons en partie. Pas quitter monde maintenant à imposer nous non plus n'importe quoi, parce que gain des monde qui juste pour faire plaisir, et puis il a dit nous des choses qui pas même chita sous rien, juste parce que vous pas voulez maintenant faire preuve d'humilité pour t'a montrer que si nous doit répondre nous, qui t'aime faire recherche, qui t'aime mal lire toujours, qui t'aime mal prendre l'autre information, etc. Nous devons humilité, nous dans le cœur, nous dans la vie, nous tout, pour nous capables de dire comme l'autre là, eh bien, je connais en partie, pas vrai? Il m'a parlé tout, parler avec une connaissance partielle. Pas quitter le monde, faire nous comprendre qu'on compte tout bagaille. Personne, pas compte tout bagaille. Donc, il faut nous humble pour nous capables de déclarer ça. L'inspiration également. Mais deuxième bloc là, tout pour finir pour asseoir, c'est bloc que nous relèvons bloc plus pédagogique. Bloc académique. On voit combien que, là, nous parler de 10 clés de Valérie Poujol, nous tomber dans bloc académique. Nous tomber dans bloc plus pédagogique. Là, nous parle de Kuyen, qui prend le baou également, l'autre façon pour interpréter, façon pour comprendre, ou tomber dans bloc que nous les blocs académiques, dans bloc pédagogique. Là, nous prenons John Alexander, qui prend nous maintenant lire et comprendre la Bible, qui va nous livre tout, Apocalypse, verset par verset. Là, nous venons tomber dans bloc que nous les blocs plus pédagogiques et blocs académiques. Ma camper la poisson, on nous dit qu'il y a 2 blocs parmi les clés, il y a un bloc qui est plus relevé de la foi, du Saint-Esprit, de l'inspiration, de l'humilité. Nous faisons ça, il y a un premier bloc. Ce sont des clés également. Clé la foi, clé Saint-Esprit, clé de l'inspiration, clé de l'humilité. Deuxième bloc là, c'est clé plus pédagogique, clé plus académique, et là, ça nous va tomber dans clé que Valérie suggérait, que Kuyen suggérait, et d'un pilote auteur qui écrit des livres par rapport à ce que nous devons connaître. Alors, pour asseoir, nous camper là, j'espère que nous comprenons combien c'est nécessaire pour nous dire à tête nous, en nous continuer à faire des matchs ensemble. Nous pas venir des maîtres, nous pas venir des docteurs, mais au moins n'a pas acquérir un paquet de petites bases qui aider nous comme de simples croyants, de simples citoyens, de simples serviteurs de Dieu.
mais pour nous capables au moins de de meilleures bases, les nous prend Bible là, pour nous connaître ça dans nous, pour nous connaître comment pour nous comprendre tout, comment pour nous interpréter et finalement comment nous capables d'appliquer. Parce que c'est trois opérations totalement différentes. Il faut nous comprendre, il faut nous interpréter et il faut nous capables d'appliquer. Moi, quand je là, oui, pour assurer que bon Dieu est capable de bénir nous, ou nous pas même toucher et lecture de deux Pierre là, que moi, je pourrais lire toujours. Parce que Pierre font belle alliance là, il dit, mon yo, nous recevons dans mes bon Dieu tout ça qui a rapport avec la foi qui sont clés. Il ban nous des vertus qui ont rapport avec connaissance que nous devons maintenant. Mais Pierre Pral dit tout, s'il vous plaît, à cause de tout ça, c'est pour nous faire tout effort, nous. Répétez ça. Faites tous vos efforts. C'est une telle capcoutume là, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Joindre à la vertu la science. Joindre à la science la tempérance. Joindre à la tempérance la patience. Joindre à la patience la piété. Joindre à la piété l'amour fraternel. Joindre à l'amour fraternel la charité. Qui résulte, Pierre dit à Mounio, que ça baille, il dit, car si ces choses sont en vous, mettez non la donne. Si ces choses sont en moi, mettez non pas haut. Si ces choses sont en moi et ils sont avec abondance, elles ne nous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, nous fait une combinaison de tout ça Pierre mentionné là, il ne pas quitter nous oisifs, il ne pas quitter nous stériles. Est-ce qu'on a voulu être oisif? Est-ce qu'on voulait être stérile? Ou bien on a besoin de nous plus bon membre de l'Église, un plus bon servant de Dieu, un plus bon serviteur de Dieu? Eh bien, c'est combinaison, ça pour nous faire, oui. Combinaison des clés qui sont nécessaires pour nous connaître, la foi, le Saint-Esprit, l'humilité, l'inspiration. Et puis à cela, on a ajouté les clés plus pédagogiques, à savoir l'interprétation, l'herméneutique, l'homilétique, ou pas quelque autre bagage que vient ajouter, mais qui est plus pédagogique, qui est plus académique que toute autre chose. Nous besoin, parce qu'il faut nous mettre tout ensemble pour nous faire un meilleur travail. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, je vous apprends, ou bien je vous invite à prendre le verset 8 de la deuxième épître de Pierre. Si ces choses demeurent en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, etc. Donc, la foi, pas vrai? Mais ajouter à la foi la connaissance, ajouter à la foi la patience, ajouter à la foi la tempérance, etc. Que Dieu vous bénisse. Une pause et je vous reviens pour la fin. À tout à l'heure. Il y a un monde qui dit, mais ou pas chanter, non, à soi. Mais oui, il faut nous chanter un petit numéro. Il a chanté numéro 115 dans la section française des chants d'espérance. Et il y a une section que tu as marqué comme sujet ou bien comme thème, la parole. Donc, c'est la section ça, numéro 115 des chants d'espérance. M'invitez pour fredonner et puis pour pratiquer chanter. Nous pas chanter que pour chanter, mais nous avons occasion pour chanter tout et puis pour pratiquer. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière
qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur. C'est la parole du Seigneur. Elle est le glaive à deux tranchants, dont les coups sont assez puissants pour briser l'arme la plus dure. Et malgré la plus forte armure, pour pénétrer jusqu'au cœur, c'est la parole du Seigneur. Elle est le vent impétueux qui mugit et descend des cieux, et dont la voix grave et sévère, semblable à celle du tonnerre, fait trembler l'âme du pécheur. C'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant si avec doux, qui d'en haut venant jusqu'à nous parle de grâce et de clémence, réveille en nos cœurs l'espérance et calme partout la douleur. C'est la parole du Seigneur. D'abord, un hymne, un thème, cantique ça, nous avons dit son hymne à la parole du Seigneur, parce que chaque strophe, chaque couplet, est terminé par c'est la parole du Seigneur. Nous ensemble, pour nous approfondir connaissance de la parole du Seigneur. Pas oublier que personne ne doit tomber dans la tristesse. Parce que les gens qui doivent dire, mais parole que je suis allé là, et il semble que c'est les gens qui connaissent, les gens qui font classe, c'est eux-mêmes qui sont capables de comprendre la parole. On nous dit non, depuis ou bien attention, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sous attention à ce qu'on entend, ou après pendant coucher ou dormir, des paroles qui remonté, des paroles ou songer que pour nous capables d'approprier nous la parole, faut nous comprendre, faut nous interpréter le bien. Et les ça n'a fait meilleure interprétation, les nous comprendre, et les nous fait bonne observation. Il y a des gens qui pas qu'on empile au plan académique, mais bon Dieu utilisé yo. Et bien, si vous êtes là-dedans, dit à tête tout, je peux tout. Pas celui qui me fortifie, mais l'aime opportunité tout pour m'apprendre, qui m'apprendre. C'est pour venir aimer l'école du dimanche dans l'église, c'est pour aimer formation qu'on est capable d'entendre dans la télévision, surtout si c'est bon bagage qu'a dit. C'est pour participer au capable de des séminaires de formation, c'est pour prêter attention aux besoins qu'on est. Parce que il dit si bagage ça demeurer dans nous, et puis si vous gagnez en abondance, nous pas oisifs, nous pas stériles non plus, mais nous utile, nous voulons utile pour la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Nous étions à peu près 16 minutes avant la fin de notre rencontre aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que nous sommes rendus au 19e jour du mois de novembre. Mois de novembre, nous avons allé. Et pendant les jours qui étaient pour mois de novembre, nous connaissons, nous pas bien l'autre choix que continuer à parler des clés pour la compréhension de la Bible. Mais nous connaissons tout depuis nous arrivons dans le mois de décembre. Nous pas bien l'autre choix que font-ils pause par rapport aux clés, nous avons toujours utilisé, mais pour nous capables de parler de la saison. Parce que nous pas arriver dans la saison que nous est l'époque de la fête de Noël. Et c'est pas, va pas prendre moyen, n'a pas obligé de faire des commentaires sous Noël, sous saison, mais encore là, avec les mêmes clés que nous gagnons,
c'est-à-dire lire la Bible et quitter que la Bible expliquez-nous. Ça, nous besoin connaître. Je vous invite également à faire un travail avec nous. Ça, son reproche m'a fait nous. Ça me constater, nous pas partager étude là avec l'autre monde. Il pas partager suffisamment. Et là, si je pas fait effort sous tête moi, je suis découragé avec ça. Parce que nous gagnons un pile monde qui a coûté en rediffusion, par moyen Internet, c'est vrai. Mais les nous regardez pour monde qui partager, eh bien, vous êtes très peu nombreux. S'il est bon, pour qu'il ne soit pas partagé avec l'autre monde, c'est de l'égoïsme. S'il est bon, partagez, vaillons l'autre monde, voyez le bail monde de l'autre côté, partagez, et puis pour permettre que lui-même tout capable de bénéficier. Vous comptez sur vous, et en même temps, vous croyez que bon Dieu a pris plaisir dans ça. Donc, partagez, s'il vous plaît, et sous téléphone, partagez, sous gain accès à Internet. Et pour l'actualité, nous avons plusieurs semaines, nous pas fait commentaire sur yo. Ah ben, qui ça nous est capable de dire, c'est que nous avons encore besoin de continuer à faire des prières d'intercession, prières pour le monde, prières pour la paix dans le monde, prières pour Haïti, notre pays, parce que c'est certain, il y a des petits pas, qui fait, il y a des petits pas qui fait. Vous songez, m'a fait quelques commentaires, et puis il y a des gens qui font commentaires, puis ils disent, trouvent que moi, bat bravo, moi, fait félicitations surtout. Et moi, pas gêné pour me faire ça. Moi, répétez nous que il y a trop de monde qui fait des commentaires négatifs sur le pays. Il y a trop de monde qui a veillé pour faire show off et puis qui a dit bagaille pour faire soulever monde contre pays, contre nation, contre peuple. Bon, je quitte le job ça dans mes monde qui prend plaisir pour dire bagaille négatif, mais moi-même souligne par nous, c'est un choix que j'ai fait. Ça veut dire, si vous passez son côté, vous voyez, l'État a construit un pont, eh bien, vous mettez fait me connaître pour me battre bravo. Si moi, je vois deux, trois personnes entendre pour faire une route, vous mettez dit ça, m'a voyé ça monter, m'a battre bravo, m'a dit bravo, félicitations. Si vous monde groupé avec quelques autres monde dans zone qu'autorité, et puis pour dire, on mette 15 personnes ensemble pour nettoyer la rue, côté arrêté, on nettoyer devant la caille nous. On nous on nous fait cause commune pour nous faire bagaille que nous les actions communautaires, femme qu'on aime parce que m'a voyé le monter. Autrement dit, c'est mon choix pour cette ligne, c'est que moi pas là pour continuer à dire bagaille négatif, même là plutôt pour souligner les bonnes choses. Autrement dit, ce que mon capitaine de là, ou un petit business haïtien, ou son chrétien, pour faire un petit business, et puis la marché, fais-moi comme ça pour me parler de où, pour me capable de voir monter tous les chrétiens qui actifs, et puis qui pas seulement contre bon Dieu, mais qui capable de développer maintenant entreprise tout. Fais-nous comme ça. Autrement dit, si vous avez des choses tout capable de faire pour avancement travail bon Dieu, eh bien, quittez que nous mettez ensemble. Autrement dit, je vous reprends ce que je disais, c'est que nous pas là pour nous continuer à dire des choses qui ne sont pas correctes, pas qu'à faire mon bien plus stress, mais nous là pour nous parler des bonnes choses. Moi, petit bagage qui fait en Haïti, moi, tandis que les petites paroles qui parlent tranquillement, nous pouvons capable de mettre en phase sur eux, parce que tout est fragile. Dans le monde, tout est fragile. Tout est fragile. Eh bien, Haïti la donne tout. La paix entre les hommes est fragile. La paix entre les Haïtiens est fragile. Encore plus fragile pour nous. Parce que quelquefois, la Bible a dit ça tout. On a parlé de paix à prochain an, et puis on a fait la guerre avec nous. Alors voilà pourquoi nous avons besoin de faire effort pour nous capables sincères, et puis ça nous voit un petit positif là pour nous partager. Après que nous faisons commenter ça, c'est tout ça nous capable de dire. Il était pour juste consacrer un petit temps pour permettre que nous capables de continuer à prier pour Haïti, prier pour notre pays, et demander bon Dieu que grâce est capable de reposer sur nous en abondance. Nous pourrons inviter nos intervenants. Nous vous disons merci d'être là. Merci à tout le monde qui participait. Sœur Natacha, toujours content, les ou là. Sœur Carole, nous content, les ou là. Sœur Ghislaine, nous content, ou là. Sœur Marie-Denise, nous content, ou là. Sœur Marie-Loud, Sœur Bernadette, Sœur Laguerre, Pasteur Jean-Pierre,
sans compter l'autre, Josué, sans compter l'autre, frère Gélon, nous besoin continuer à prier pour famille Gélon, famille pasteur Milek, Honoré, sœur Renaud, sœur Ghislaine Apollon, sœur Ghislaine Paul. Même une nouvelle qui n'est pas trop réjouissante, il était pour me confirmer, il est possible que la sœur Ghislaine Paul, qui qu'on a avec nous sous l'île, il est possible que l'ait décédé. Donc, il était pour me confirmer, mais selon Timothée nouvelle que nous gagnons, nous va confirmer un peu plus tard, il est possible que la sœur Ghislaine Paul, depuis New Jersey, dans l'église pasteur Jean-Élie Thulias, l'est décédé. Alors, nous besoin continuer à prier pour la famille, c'est une perte pour nous-mêmes tout, parce que c'est une parmi nous qui était avec nous sur l'île. Donc, la prière que nous va faire, nous va demander consolation pour la famille Paul, depuis New Jersey. Si vous-même, pour un monde, peut-être qui t'est mort dans la semaine, non, bien, moi, ça, bon Dieu connaît, et nous va intercéder pour ceux qui gagnent quelques problèmes dans la famille. Ce Ghislaine Apollon, t'es perdu un monde important tout dans la famille, en Haïti, eh bien, nous va continuer à prier. T'es un enterrement tout que nous t'ai gagné samedi dernier, dans la famille, nous tout. Des enterrements en Haïti, dans la famille février. Mais pourquoi capable de confirmer si enterrement ça fait, mais c'est quand même une cousine de ce Josué qui mourit également, mais enterrement ça c'est en Haïti. Donc nous besoin prier et demander bon Dieu la consolation pour tout le monde ça. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Nous n'avons pas beaucoup de temps qui reste pour la prière d'intercession. Nous avons juste invité Sœur Carole pour un moment de prière. Sœur Carole, un petit mot de prière, 3 minutes. Après ça, bon, nous allons essayer 3-4 minutes parce que le temps finit pour nous et nous devons y aller. Et après ça, nous avons quitté Resmounio et peut-être Pasteur Jean-Pierre prononcera les mots de bénédiction, nous dit merci à Sœur Laguerre et pour présence, etc. Donc, s'il était temps, parce que nous fait preuve de compréhension. Sœur Laguerre, que bon Dieu est capable de bénir, que bon Dieu bénisse famille en tout. Bonsoir, Sœur Carole, un petit mot de prière, il y a de consolation pour ça qui connaît quelques moments de tristesse. Bonsoir, Sœur Carole. Bonsoir à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Nous avons peut-être nous pour la prière. Gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire soit au Saint-Esprit. Éternel, mon Père Céleste, nous remercions, Seigneur, de ce que tu permets nous une fois de plus pour nous réunir, pour nous entendre des paroles, pour nous apprendre, Seigneur. Parce que c'est paroles qui guident nous, c'est paroles pour qui conduisent nous, c'est paroles pour qui mènent nous côté, mènent nous l'envoi que ou même ou désirer côté pour nous aller, Seigneur. Nous remercions, Seigneur, pour professeur, Seigneur, pour toujours mal force, pour toujours mal pas quitter le décourager, il dit qu'il y a des petits bails qui t'a découragé, pas quitter le décourager, Seigneur, c'est que toujours gain même entré pour le préparer le Seigneur, parce que son bénédiction pour nous, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, nous remercions, Seigneur, pour tout le monde qui t'est souri, Seigneur, pour tout le monde qui t'attendait, étude ça, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, à faire que vous preniez une bonne provision, Seigneur, que vous pas passer, que parole là pas passer dans les oreilles à l'autre, Seigneur, mais gardez, Seigneur, protégez avec toute famille, Seigneur. Seigneur, nous mettons la famille Paul devant vous, ainsi que la famille Février qui te gagne deuil, Seigneur. Nous demandons consoler au Seigneur. C'est même ça, Seigneur, qui t'a consolé, quelle que soit l'épreuve là, quelle que soit détresse, Seigneur, quelle que soit souffrance, que nous avons gagné, Seigneur, nous connaissons pour consoler, Seigneur. Perdre une personne chère, Seigneur, c'est pas un bagage qui est facile. Ça fait de la peine, mais bien que nous connaissons que nous sommes des pèlerins, que c'est passager, nous sommes sous terre, Seigneur, mais c'est toujours difficile pour la famille, Seigneur, lesquels perdent un membre de cette famille, Seigneur. Donc, nous devons consoler ça qui était au Seigneur, ou consoler, Seigneur, ou mettre un baume sur souffrance, Seigneur, ou garder, ou bénir, ou protéger au Seigneur, ou toujours marcher avec le Seigneur, ou toujours garder au Seigneur. Et garder tout l'autre monde qui vient et soutenir le Seigneur, ou qu'on souffrance, ou qu'on besoin, Seigneur, moi dois garder ou à bénir ensemble avec toute famille, Seigneur. Et nous pas parler, Seigneur, ça que nous pas dire un mot pour le monde entier, Seigneur, et pour Haïti, notre pays d'origine, Seigneur. Nous dois garder, Seigneur. Délivrez-nous des méchants, Seigneur. Protège-nous, Seigneur.
des méchants, Seigneur, des hommes violents, toujours prêts à faire la guerre, Seigneur. Gardez, baille la paix, Seigneur, dans le monde, Seigneur. On peut tout, même sur le travail, Seigneur. Nous m'en garder nos Seigneur, nous prions comme ça, Seigneur. Pas parce que nous disons, Seigneur, mais ce nom de ton Fils Jésus-Christ, qui t'est ouvert voir, qui t'est séparé, qui t'est retiré voile, qui t'est séparé, nous de nous-mêmes, Seigneur, qui permettent que nous rétablissions communication directe avec le Seigneur. C'est en son nom, Seigneur, que nous te prions ce soir, Seigneur. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci beaucoup, Sœur Carole, pour compréhension et pour prier ça. On a fait spécial. Et Sœur Laguerre, un petit bonsoir, un petit bonsoir. Sœur Marie-Denise, un petit bonsoir. Et puis Pasteur Jean-Pierre, la venu juste pour les mots de bénédiction. Bonsoir, Sœur Laguerre, un petit bonsoir. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir, Pasteur, ça c'est pour Pasteur. Oui, et l'autre monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça met ton petit sourire sur toute figure. Parce que bon Dieu bénisse, que bon Dieu continue de bénir la famille. Et puis salutations à la famille en général. Bonsoir Marie-Denise depuis West Palm. Bonsoir Marie-Denise. Bon, alors Marie-Denise, alors écoute là, bon, nous comprenons. Est-ce que ça va? Non, non. OK. Alors, on va essayer de tomber pour l'instant. Sœur Ghislaine, bonsoir, comment ça va? Ouais, ça arrive de temps à autre. Mais pas oui, bonsoir. OK, un petit bonsoir, rapidement. Oui, bonsoir. Je salue tout le monde qui sont là et puis que la paix de Dieu repose sur chacun de nous-mêmes. Bon courage. Merci beaucoup. Alors, tout reste mon Dieu, que bon Dieu bénisse nous abondamment. Sœur Marie-Denise, sœur famille Romulus, famille Bernadette, famille Marie-Laude, etc. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Pasteur Jean-Pierre, il te reste 4 minutes. Eh bien, tu fais ce que tu veux avec et tu prononces pour nous les mots de bénédiction. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur José. Bonsoir tout le monde qui est sur l'île. Et puis que mon Dieu bénisse nous, continue à bénir nous pour nous rester la KMBFM. Donc, nous devons féliciter ces jeunes Haïtiens qui mettaient tête ensemble pour permettre à ce que Haïti capable de participer dans le mondial en 2026, Dieu voulant. Que chaque Haïtien est capable de faire comme ça, de telle sorte que pour le pays est capable d'aller de l'avant. Nous disons bravo. Nous disons bon Dieu, merci pour ça. Et puis, nous continuons à prier pour réellement, pour nous capables, pour que nous soyons de même cœur, d'une même âme, de même esprit, pour l'avancement de notre pays. Amen. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Amen. Et maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure dans nos cœurs, que nous aide à demeurer dans la crainte, dans la fidélité, dans l'intégrité, dans l'obéissance et surtout dans la sainteté de cet instant, dans l'amour de cet instant, jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Alors, bien-aimés frères et sœurs, soyons bénis en ayant une bonne nuit, un bon repos sous le regard dans les bras de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Comme nous avons remarqué, on se complète, n'est-ce pas? C'est très bon de se faire ça et pas oublier que nous-mêmes slogan par nous, c'est tout ça positif. Oui, n'importe bon petit bagage haïtien fait, n'a souligné. Encore une fois, félicitations, Pasteur Jean-Pierre Soutefeld. Là, nous dit bravo et n'importe ça qui fait, surtout pour la communauté haïtienne. Mais nous pas réserver seulement à la communauté haïtienne, non. Depuis qu'on bagage positif, eh bien, nous devons être prêts pour nous dire bravo, pour nous encourager, parce que c'est ça nous besoin. Il y a trop de stress, il y a trop de problèmes déjà, pour nous mettre l'autre problème, en nous dit bagaille qui bon,
à nous partager les bons bagages qui bon qui fait. Il nous reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée, que bon Dieu accompagne vous, et puis rendez-vous avec vous, si vous avez possibilité pour vendredi soir, pour nous ensemble, dans la prière d'intercession. Au revoir et que Dieu vous bénisse à